Comment créer un programme d'affiliation complet sur Shopify pour booster vos ventes? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo de A à Z. À la fin de cette vidéo, vous aurez un programme d'affiliation qui sera mis en place. Vous saurez comment acquérir des affiliés et vous saurez comment les rémunérer et comment leur donner les différents assets marketing importants pour qu'ils fassent la promotion de votre marque. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment setup le programme d'affiliation que vous allez avoir à mettre en place. On va aussi voir comment gérer les affiliés de manière générale. On va voir comment personnaliser un peu tout ça pour que ce soit le plus possible aux couleurs de votre marque et de votre charte graphique. Et bien sûr, on va voir tout ce que vous allez pouvoir donner aux affiliés pour qu'ils soient le plus précis possible et qu'ils soient la meilleure vitrine possible de votre marque. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify et si jamais cette vidéo vous intéresse, vous devriez vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a énormément d'autres vidéos qui vont tout à fait vous être utiles pour votre profil si vous possédez une boutique Shopify. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin avec moi, je vous recommande de réserver un appel dans la description directement pour voir si ce serait intéressant qu'on travaille ensemble. On se lance tout de suite dans le vif du sujet. Donc, la première étape, ça va être de faire le setup. Pour vous, la première étape, c'est de télécharger l'application dans la description. C'est le premier lien dans la description. Donc, vous ouvrez juste la description de cette vidéo, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir l'application dans une autre fenêtre. Ensuite, on va personnaliser l'expérience et changer la langue. C'est parti. Une fois que vous aurez téléchargé l'application, vous allez vous retrouver avec l'application UpPromote sur votre boutique. Vous allez arriver ici. On va donc ensemble personnaliser l'expérience. Vous voyez, c'est ce qui se passe juste là. Donc là, quelle est votre industrie? La première question à laquelle vous pouvez répondre. Moi, en l'occurrence, sur cette boutique, l'industrie, c'est une industrie grocery and food. Vous cochez bien en fonction de l'industrie dans laquelle vous êtes. Et si jamais c'est autre, vous cliquez sur autre. Ensuite, on clique ensemble sur Next. Combien d'affiliés avez-vous pour l'instant? Si vous en avez 0, vous mettez 0. Si vous en avez 1 à 5, etc. Moi, pour l'instant, j'en ai 0. Donc, je clique sur 0. Ensuite, suivant, quel est votre premier objectif en utilisant UpPromote? Pour la majorité d'entre vous, ce sera Expand Affiliate Network. Ok, ce sera étendre le réseau d'affiliés. Ça peut aussi être automatiser les processus d'affiliation, optimiser le management des affiliés ou le fait de convertir des clients en affiliés. Mais pour la majorité d'entre vous, le plus intéressant, c'est Expand Affiliate Network. Ensuite, une fois qu'on a fini, on continue d'avancer. Maintenant, avec quel type de partenaire est-ce qu'on compte travailler? Est-ce que c'est des créateurs de contenu? Oui, ça peut tout à fait. Des influenceurs, par exemple? Oui. Ou des réseaux d'affiliés, par exemple. Moi, je vais cocher ces deux cases-là, qui sont les cases les plus intéressantes, encore une fois, pour la majorité d'entre vous. Et hop, on peut cliquer sur Start Quick Setup. Vous inquiétez pas, on va pouvoir transformer tout ça en français d'ici quelques instants. Voilà, maintenant qu'on est ici, on peut donc cliquer et venir chercher français pour que tout s'affiche en français. On va devoir le refaire de temps en temps pour que tout s'affiche bien, mais ne vous inquiétez pas, l'application est entièrement traduite. Donc, le marketing d'affiliation est le processus de gagner des commissions en promouvant les produits des autres. C'est ce qu'on va mettre en place sur votre boutique. C'est un des meilleurs moyens d'acquérir vraiment beaucoup de clients. Donc, il va falloir en profiter et bien paramétrer tout ça. Donc, nous, en changeant de langue, c'est fait. Ensuite, comment ça marche? Exactement comme on vient de le voir, hein. C'est-à-dire qu'un affilié fait la promotion de votre produit, un client clique et achète, la commande pardon, est traquée et eh bien, nous, donc vous, le marchand, paye l'affilié. C'est aussi simple que ça. Ok, ensuite, on passe à la phase d'onboarding. Là, on est dans la phase d'onboarding. Première étape, c'est les paramètres du programme. Paramètres du programme, c'est ce qui se passe juste là. Alors, au niveau des méthodes de suivi, il y a les liens d'affiliation et il y a les coupons d'affiliation. Moi, je vous recommande d'utiliser les deux parce que le fait de mettre un coupon directement dans une boutique, eh bien, c'est quelque chose qui peut augmenter le taux de conversion. Ça donne plus envie d'aller jusqu'au bout dans le checkout et donc d'être plus engagé. Ensuite, là, vous pouvez choisir le type de commission. Moi, je vous recommande de faire très simple et c'est de faire un pourcentage de vente. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va premièrement le mieux fonctionner et être le plus attirant pour vos affiliés, mais surtout, c'est globalement ce qui est le plus simple. Il faut aussi se poser la question quand même de votre panier moyen. Si vous avez un panier moyen classique, c'est-à-dire entre 25 et 60 euros, un pourcentage de vente et 10%, c'est très bien. Si vous avez un panier moyen au-delà de 100 euros, c'est peut-être intéressant de baisser un peu le pourcentage, le montant de la commission. Peut-être mettre 8%, 5%. Et si vous avez un panier relativement faible, là, ça peut aussi être intéressant de se poser la question. Peut-être que c'est un forfait fixe par commande de 2 euros, 3 euros. Voilà, en fonction aussi de votre marge générale. Évidemment, il faut marger un petit peu pour pouvoir faire ça. Dans la majorité des cas, le 10%, c'est quand même ce qui est recommandé. Ensuite, là, c'est le paramétrage du sous-chemin. Donc ici, vous allez pouvoir mettre
le nom de votre boutique. Donc par exemple, moi en l'occurrence, c'est par exemple Mayfair. Ok. Comme ça ici, on a quelque chose qui est cohérent jusqu'au bout, c'est très important. Et on peut maintenant cliquer sur sauvegarder et suivant. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape juste là, c'est le fait de créer un compte test. Vous allez voir, c'est super facile. Donc vous avez donc une adresse mail juste ici, hein, c'est celle de votre boutique Shopify. Ensuite, vous pouvez cliquer sur créer un compte. Vous allez pouvoir entrer un mot de passe. Donc là, entrez n'importe quel mot de passe, hein. Le but, c'est d'entrer un mot de passe que vous allez pouvoir remettre tout de suite juste après. C'est juste un compte test. Et ensuite, on clique sur créer. Une fois que c'est fait, vous allez voir, ça va vous créer un compte test tout de suite. Et là, on peut maintenant cliquer sur activer le compte. On va donc juste cliquer ici et je vous remontrerai comment on fait pour activer des comptes de manière plus classique. Ok, maintenant on peut fermer et cliquer sur suivant. Ok, et maintenant on peut juste cliquer ici sur le système de suivi. Ça va vous ouvrir la page de votre boutique. Ok, parfois ça vous ouvrira rien du tout si jamais il y a un petit souci de lien, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça posera pas de problème au niveau du tracking général. Juste, ça va juste empêcher le tracking de votre lien de test. Mais pour les liens classiques, il n'y aura pas de souci. Ok, maintenant que j'ai fait ce petit test, on peut revenir en arrière et on peut continuer le paramétrage. Ok, là on voit que tout a bien été suivi et donc on peut éventuellement cliquer ici pour voir à quoi ça ressemble quand il y a une commande test. Mais vous allez voir, on va en créer ensuite ensemble. Ensuite, maintenant on est dans les paiements affiliés, ok, avec les réglages initiaux. Au niveau des réglages initiaux, bah là, moi, ce que je vous recommande de cocher, c'est PayPal. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de paiement que tout le monde utilise, que la majorité du marché des affiliés utilise. C'est aussi le plus simple, c'est un des moins coûteux. Il y a des petits frais PayPal, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est pas si cher que ça, comparé à d'autres qui peuvent être soit plus pénibles à gérer, soit plus embêtants. De plus, il y a quand même un paiement automatique avec PayPal dans les Promote. Donc, je vous recommande vivement d'utiliser PayPal. Si jamais vous vouliez utiliser Bank Transfer, par exemple, ce serait possible aussi, les cartes de paiement, etc. Et ensuite, on clique sur enregistrer et terminer. Vous avez donc terminé à ce stade l'onboarding. Vous allez pouvoir entrer directement dans UpPromote. Et ça, c'est vraiment intéressant. La première chose qu'on va faire, c'est cliquer donc sur voir les tarifs. Donc, une fois que vous êtes sur les plans, vous pouvez cliquer sur annuel pour quand même économiser 16%. Et si vous utilisez le code SHOPIOS, SHOPIOS, vous obtenez 20% de réduction supplémentaire et 14 jours d'essai gratuit. Donc, vous pouvez utiliser les 14 jours d'essai gratuit, voir quel plan vous intéresse le plus. C'est complètement gratuit, hein, donc allez-y. Et ensuite, en fonction évidemment de si c'est adapté à votre entreprise, ce que je vous recommande vivement parce que les systèmes d'affiliés, c'est extrêmement important aujourd'hui pour développer une bonne activité sur Shopify, eh bien vous pouvez choisir un plan. Le plan que moi je vous recommande, hein, évidemment, c'est le plan professionnel. Donc entrez bien le code ShopIOS, vous aurez 20% de réduction. Vous avez un plan gratuit pour tester, pour acquérir vos premiers retours, pour acquérir aussi vos premiers, vos premiers affiliés. Et comme ça, vous pouvez en profiter ensuite. Il y a aussi un plan gratuit tout court, hein. Si jamais vous voulez rester sur le plan gratuit, c'est possible. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre le plan professionnel avec les 14 jours d'essai gratuit et ensuite, au bout de 14 jours, de voir ce qui est le plus intéressant pour vous. Si jamais vous voulez revenir en arrière, bah, vous pouvez revenir en arrière en un seul clic. Mais comme ça, on peut tout paramétrer ensemble. C'est ce qu'il y a de plus pertinent pour vous. Donc, choisissez le plan professionnel. Le plan entreprise n'est pas forcément adapté. Il commence à y avoir beaucoup de choses. C'est pas adapté à la majorité. Si vous avez déjà une grosse entreprise, le plan entreprise est ce qui sera le plus pertinent pour vous. Mais le plan professionnel ou le plan croissance, si vous voulez commencer petit, c'est ce qui sera évidemment le plus intéressant pour beaucoup. Et bien sûr, il y a un plan gratuit, encore une fois. Ok, maintenant qu'on a fait ça, une fois qu'on a choisi, donc on clique évidemment, hein, vous pouvez cliquer sur choisir un plan. Ça va vous amener directement, hop, je vous montre, hein, quel que soit le plan sur lequel vous allez cliquer. Ça vous amène donc sur la page de paiement et vous faites approuver. Là, en l'occurrence, c'est parce que j'ai pris le plan le plus cher et que j'ai pas mis le code de réduction. Mais vous pourrez mettre le code de réduction et vous aurez accès à non seulement la réduction, mais en plus les 14 jours d'essai gratuit. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien, on va se rendre dans les settings. On descend donc tout en bas. On n'oublie pas, hein, comme d'habitude, d'épingler à la navigation. Et là, on va aller dans settings. Dans settings, on a pas mal de choses à voir ensemble. Vous allez voir. Donc, une des premières choses, c'est qu'on va faire les settings généraux. Au niveau des settings généraux, ici, hein, on peut toujours descendre et au lieu de anglais, on passe en français pour tout avoir en français. Ici, on a l'adresse mail de contact. Donc, mettez bien l'adresse mail de contact à laquelle vous voulez recevoir des messages sur les programmes d'affiliation, etc. Vous pouvez aussi utiliser votre adresse mail comme expéditeur si jamais vous le voulez vraiment. Mais attention, sachez que si jamais vous voulez faire ça, vous allez devoir mettre en place
toutes les normes de Google sur votre adresse email. Donc, vous pouvez le faire si vous maîtrisez tout ce qui est, enfin tout ce qui concerne cet aspect. Ensuite, nom de marque. Bah là, vous pouvez mettre votre nom de marque directement. Ok. Vous allez pouvoir créer votre sous-chemin. Donc moi, je vais le refaire juste ici. Ici, je vous recommande d'importer votre logo. Donc vous cliquez sur choisissez votre fichier et vous importez directement votre logo. Comme ça, vous aurez votre logo qui va s'afficher à plein d'endroits différents. Voilà, moi je viens d'importer mon logo juste là. Si jamais vous voulez ajouter le favicon, bah pour ça, on va cliquer ensemble sur enregistrer. OK. Et ensuite, on va monter juste ici. On va aller dans contenu. On va aller dans fichier. Et là, on va chercher ensemble votre logo. Si vous avez déjà importé votre logo dans votre boutique Shopify, il va s'afficher juste ici. Regardez, moi c'est mon cas, il est juste là. Et donc ce qu'il faut faire, c'est juste cliquer sur copier le lien. Ensuite, on redescend, on retourne dans Up Promote, on retourne bien tout en bas dans les settings. Et une fois que vous êtes dans les settings juste là, eh ben, on n'a plus qu'à coller l'URL. Voilà, c'est aussi simple que ça et on n'oublie pas de cliquer sur enregistrer comme d'habitude. Ensuite, bah ici, c'est bien en euros, donc ça, on n'a rien à changer. Ici, au niveau des cookies pour les programmes d'affiliation, on va bien laisser 30 jours. Donc ça, c'est très simple. C'est combien de temps est-ce que UpPromote va suivre un utilisateur qui aurait cliqué sur un lien. Par exemple, moi, si je vous propose un lien et que vous cliquez dessus, vous serez suivi pendant 30 jours. Ça, c'est très important. Vous pouvez mettre plus que ça en réalité si vous le voulez, hein. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'attribution. Nous, on va laisser 30 jours parce que c'est la moyenne générale. Si vous vouliez que ce soit suivi pendant très longtemps, 60 jours, 90 jours, vous pourriez aussi. Ensuite, ça, c'est les notifications. Donc, est-ce que vous voulez des notifications sur les affiliés? Je vais remettre en français pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Est-ce que vous voulez recevoir des notifications concernant les nouveaux affiliés? Ça peut être ce que je vous recommande. Si vous avez un programme un peu qualitatif où il y a seulement certaines personnes qui peuvent s'inscrire. Recevez des notifications concernant de nouvelles recommandations. Ça, je vous le recommande aussi, hein. C'est des petits mails à chaque fois qu'une commande de recommandation est enregistrée. Donc, c'est un referral, donc à chaque fois qu'il y a une commande. Et recevez des emails de rapports hebdomadaires. Vous pouvez utiliser les rapports hebdomadaires si vous avez beaucoup de volume. Sinon, vous pouvez les désactiver si vous ne voulez pas avoir trop de mails. Ensuite, revue d'affiliation, bah ça, très intéressant aussi, évidemment, c'est le fait de vérifier qu'il y a bien, qu'une personne a bien le droit de de s'enregistrer comme affilié chez vous, tout simplement. Donc là, il y a besoin que les affiliés vérifient leur adresse mail, ça c'est oui, bien sûr. Et tout ça, on laisse comme ça. Et Auto-Activate Affiliate, moi je ne vous le recommande pas forcément, sauf si vous voulez faire rentrer n'importe qui dans votre programme. OK. Et ensuite, Referral Review, donc ça, auto-approuver les commandes et Record Pending Order as Referrals, tout ça, on le laisse décocher. Une fois qu'on a bien enregistré en haut, on peut passer à la deuxième étape, link et coupon, juste ici. Donc, ça, c'est l'URL de notre boutique. On vérifie bien qu'elle est bonne. OK, hein, nous, ici, tout est bon. Ensuite, set default affiliate link for each programme. Donc ça, vous pourriez le cocher et avoir un lien par défaut. Moi, je ne vous le recommande pas. Comme ça, ils ont tous un lien personnalisé. C'est plus intéressant. Ensuite, bah là, c'est la possibilité de créer des liens custom. Par exemple, pour des périodes précises de l'année, pour des moments précis, vous pourriez utiliser des liens custom juste là. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour la majorité d'entre vous. Ici, si vous avez Bitly, vous pouvez cocher ici la petite case Bitly et entrer le token Bitly généré dans votre compte Bitly. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Il y a vraiment des liens très très courts et très simples avec Promote sur votre boutique. Ici, ce qui se passe, c'est évidemment pour pouvoir intégrer Google Analytics. Donc ça, je ne vais pas le faire devant vous, hein, c'est personnalisé en fonction de chacun d'entre vous. Mais sachez qu'il y a juste ici une petite documentation si jamais vous voulez le faire pour intégrer Google Analytics. Globalement, si ça vous paraît compliqué, c'est que ce n'est pas encore pour vous. C'est que vous n'avez pas encore assez de volume pour intégrer Google Analytics dans UpPromote et dans votre boutique Shopify, en tout cas à cet endroit-là. Dans votre boutique Shopify de manière générale, c'est intéressant, mais pas forcément ici pour suivre les affiliés. Ok, ensuite, suivre par coupon, donc ça c'est toujours intéressant. Hop, et autoriser les affiliés à modifier le nom des coupons. Ça, je ne vous le recommande pas trop. Ils vous contacteront si jamais ils veulent modifier le nom des coupons directement. Ok. Et enfin, ici, vous pouvez générer automatiquement des coupons, c'est-à-dire attribuer automatiquement des coupons aux affiliés lorsqu'ils rejoignent vos programmes. Par exemple, hein, encore une fois, dans le cadre de promotion d'été ou dans le cadre de promotion spécifique en fonction de qui vous recrutez. Là, vous avez juste à cliquer sur mettre en place et vous pourrez créer tout ça. Ensuite, nous, on va passer à Payment. Là, Payment, il se passe plein de choses super intéressantes. La première, évidemment, c'est de setup la PayPal Integration. Pour ça, vous allez cliquer juste ici. OK. On va sélectionner donc All Programs et on va cliquer sur Sauvegarder. Maintenant qu'on a fait ça, c'est assez simple finalement, hein. Il vous suffit de cliquer sur PayPal Intégration juste ici. Hop, Continue to Setup.
Et là, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement mettre ici votre identifiant PayPal et votre clé API. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bah, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que ça en a l'air. Vous pouvez cliquer ici sur See the PayPal Integration et Uppromote, ils ont fait un document complet que vous pouvez traduire ici, ok, qui est extrêmement simple à suivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez juste, regardez, à aller ici dans My Account. Ensuite, vous cliquez juste ici sur Live. Vous aurez ici Enable dans Payout. Et puis ensuite, vous aurez juste ici à générer dans App and Credential une clé API. OK. Et une fois que vous aurez votre clé API secrète, hein, donc là on a Client ID et Secret. OK, vous pouvez Create App et vous voyez à quoi ça correspond juste ici. Client ID, Client Secret. C'est aussi simple que ça. Et votre compte PayPal sera bien intégré. Donc n'hésitez pas à utiliser cette documentation. Elle est vraiment faite pour ça, pour que ce soit plus simple pour vous. Et enfin, au niveau donc des paiements, on va avoir tout ce qui est les taxes dans l'UE. Donc là, Export Invoice, on va le cocher et on va venir mettre EU Invoice. Si vous êtes en Union européenne, vous devez cocher ce genre de choses. Ensuite, on continue. Ici, si jamais vous êtes soumis aux taxes, je vous recommande de mettre Merchant Pays Tax et de mettre donc 20% de taxes. Si jamais vous êtes en micro-entreprise et que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, eh bien vous mettez Non. Ici, ça concerne les entreprises américaines, ça ne vous concerne pas vous. OK. Et une fois que c'est fait, eh ben, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Ici, ce serait pour éventuellement mettre des auto-paiements, mais ce n'est pas forcément ce que je vous recommande. Ce n'est pas forcément indispensable. On passe à la suite. Fraud detection. Ça, c'est très simple. En réalité, vous devez à peu près tout cocher. OK. C'est-à-dire que si jamais il y a plein de personnes qui se connectent depuis la même adresse IP, vous pouvez cocher. Ça évite qu'il y ait éventuellement une attaque brute force sur votre boutique. Ensuite, si vous voulez limiter à certaines régions, donc par exemple dire que dans certaines régions du monde, les gens ne peuvent pas créer de compte d'affilié, ça c'est possible si jamais vous vouliez bloquer ces régions-là. OK, ça je vous recommande vivement de le cocher parce que c'est ce qui va vous permettre, je vous montre en français, de masquer le formulaire d'inscription dans les moteurs de recherche. Ça veut dire que la page sera non indexée. C'est vivement recommandé pour le SEO et même juste pour pas que cette page se retrouve n'importe où. Et enfin, détection et blocage des ventes, détecter les références en double à partir d'une adresse IP. OK, donc ça, pareil, hein, vous pouvez tout à fait faire ça. Et bloquer les ventes à partir d'une adresse IP si jamais vous vouliez une adresse IP précise. Mais ça n'arrivera pas à la majorité d'entre vous. Une fois que c'est fait, on enregistre. Et comme d'habitude, on passe à la suite. Détection des fraudes, pardon, c'est fait. Ensuite, intégration. On remonte juste ici et on va dans intégration. La PayPal, hein, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Si jamais vous vouliez ensuite éventuellement synchroniser la liste d'affiliés aux campagnes de marketing, moi, je vous recommande Omnisend. Hein, c'est ce que je vous présente, c'est l'application que je vous présente la majorité du temps sur cette chaîne parce que c'est l'application qui a le meilleur ratio de simplicité et de fonctionnalité. Ok. Et puis là, ensuite, si jamais vous avez des abonnements sur votre boutique et que vous utilisez une de ces applications, vous pouvez aussi intégrer tout ça. Globalement, hein, si vous êtes concerné par quelque chose qui se passe ici, c'est très simple à intégrer. Et là, c'est vraiment du third party, du avancé. Donc, ça vous concerne beaucoup, beaucoup moins. OK. Et ensuite, ici, il y a le multistore. Mais encore une fois, le multistore, là, on est vraiment dans quelque chose de complexe qui n'est absolument pas pour tout le monde. Et on peut aller dans Account pour finir de paramétrer tout ça. Ensuite, là, vous allez pouvoir mettre votre prénom. OK. Ensuite, le nom de famille. Moi, c'est Mayferju. Le courriel, qui est celui de votre boutique, votre numéro de téléphone, votre adresse, tout ça, ça va être pour générer les factures évidemment, le nom de l'entreprise. Vous pouvez créer un mot de passe pour vous connecter au portail UpPromote. Et si jamais vous vouliez ajouter un compte, par exemple, pour un employé, vous pourriez, en cliquant juste ici, vous aurez bien enregistré avant, mais vous pourriez tout à fait le faire ici. Et comme ça, quelqu'un pourrait accéder à votre compte UpPromote. Voilà, ça c'est pour la partie setup et on vient de la terminer. Ok, on va pouvoir passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la partie programme. On va modifier ensemble le programme. Et la première étape, c'est le nom et la description. Donc on clique ensemble juste là sur programme. Une fois que vous êtes dans votre programme, on va cliquer juste ici pour accéder justement aux détails de ce programme. Et là, il y a plein de possibilités. Premièrement, on va modifier le nom. Donc on va faire programme d'affiliation Mayferju. Vous pourriez mettre le nom de votre boutique, vous pourriez mettre autre chose en fonction de si vous avez plusieurs programmes ou non. Ici, si vous ne parlez pas du tout anglais, je vous recommande de copier, coller l'entièreté des textes à traduire et de les mettre dans ChatGPT. Comme ça, ChatGPT vous les traduit instantanément, vous les recollez, ça vous prend une demi-seconde et tout est rapide. Donc ici, vous pouvez mettre vous obtiendrez 10% de commission sur
toute commande passée avec votre lien affilié. Voilà, quelque chose comme ça. Au niveau de la structure de commission, moi je vous recommande de faire quelque chose de plutôt simple, dans un premier temps du moins, pour vous familiariser avec ça. C'est-à-dire commission fixe, non pas forfait fixe par commande, mais plutôt pourcentage de vente, c'est ce qui sera le plus adapté, et mettre 10%. Comme ça, ça c'est ce qui va vraiment correspondre à la majorité des entreprises et plaire à la majorité des affiliés. OK. Ensuite, bah, ça, c'est si jamais vous voulez exclure certains produits, OK? Vous pourriez mettre des produits, ou des collections qui sont exclus de, tout cela, OK? Le calcul de la commission, c'est fait et enfin, là, c'est tout ce qui est donc un petit peu plus avancé. On est encore dans le calcul de la commission à ce stade, hein, mais commission spéciale sur le produit, si jamais vous vouliez évidemment avoir, un produit qui, donne une meilleure commission ou une moins bonne en fonction de ce que vous voulez gérer. Ça, c'est à personnaliser en fonction de vous et en fonction, de votre entreprise et de votre panier moyen et de vos prix. Ici, je vous recommande de tout laisser cocher. Pourquoi? Parce que ça permet d'exclure la commission. C'est-à-dire que la commission, elle va exclure la taxe, exclure l'expédition, exclure tout ça. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous, sinon vous allez verser des commissions qui risquent de vous mettre dans le rouge. Et enfin, avancer, bah alors là, vous pouvez mettre des remises automatiques pour tous les clients. Ok, vos clients bénéficieront automatiquement de réductions lorsqu'ils visitent votre boutique via un lien d'affiliation. Donc, soit ce sont des réductions automatiques, soit avec un coupon défini. Donc ça, vous pouvez tout à fait le cocher. Les nouvelles commissions clients, hein, c'est récompenser les affiliés avec un taux de commission différent lorsqu'ils réfèrent de nouveaux clients qui ne figurent pas sur votre liste. Donc ça pourrait. C'est quand même un peu précis, donc on ne va pas le faire. Et tout ça au niveau ensuite de l'avancée. Si ça correspond à ce que vous voulez faire, vous pouvez. Mais sinon, non. Commission à vie, c'est aussi possible de toute la vie d'un client, hein, qu'il puisse donner une commission à chaque fois. Enfin, que vous puissiez donner une commission à chaque fois à la personne qui l'a référé au début ou alors pour un seul achat, hein. Ça, c'est assez simple. Soit si quelqu'un rachète plein de fois de chez vous, à chaque fois, il y aura 10% de commission à votre affilié, soit c'est uniquement pour la première commande. Si vous voulez que ce soit uniquement pour la première commande, on laisse cette case décochée. OK? Et puis ensuite, tout ça, c'est la même chose. Et PayPal, on laisse bien ici, méthode de paiement par défaut, on met bien PayPal. Comme ça, tout est beaucoup plus simple et plus clair. Et maintenant, vous pouvez enregistrer. Vous avez un programme qui est maintenant parfaitement construit. OK? Là, le programme, il est construit. C'est déjà terminé. C'est extrêmement simple, extrêmement rapide, comme vous l'avez vu, hein. Ici, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez personnaliser la page d'inscription. On va le voir après. Vous pouvez dupliquer ce programme ou le supprimer. Si vous voulez ajouter un nouveau programme, ça se passe juste ici. OK? Attention, hein, ici, c'est pas du tout sur les ventes de voitures, hein, si jamais vous vous posiez la question. C'est vraiment auto-tiers commission. Ça ne vous concerne pas. C'est vraiment pour les gens qui ont leur propre système de commission. C'est vraiment pour que les affiliés puissent augmenter de palier, changer de palier de commission, mais on verra ça juste après, ne vous inquiétez pas. Hop, maintenant on va aller voir affilié. On va donc dans Affiliate juste ici. Et vous allez voir, eh ben, il y a déjà un compte. Pourquoi? Parce que c'est le compte de test qu'on vient de créer ensemble, juste avant, il y a quelques instants. Donc, on va pouvoir cliquer d'abord sur Display et Account Translation. Ok. On va donc cliquer juste là sur Displays, parce que comme ça, vous allez voir qu'on va voir un petit peu tout ça. On va dans Account Translation, et là, on va pouvoir mettre français. Ok. On met en français, et on met en français juste ici aussi. Hop, on enregistre d'abord. Et ensuite, on fait la même chose juste là pour mettre en français. Voilà. Une fois que c'est bien en français ici et ici, hein, ici, il va falloir le refaire. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir ça. Mais donc, une fois que c'est bien en français ici, on peut retourner dans Affilié. Et maintenant qu'on est là, on peut donc cliquer sur le nom. Et là, on va pouvoir faire quelque chose de super intéressant. C'est qu'on va pouvoir cliquer ici sur Login as Affiliate. Et vous allez voir, on va se retrouver dans le dashboard en français de vos affiliés. Voilà, vos affiliés, quand ils vont s'inscrire sur votre boutique, ils vont avoir accès à ça. Ils vont voir leur espace affilié comme ceci, avec en cours de traitement, approuvé, payé, le lien d'affiliation qui se situe juste ici, et ensuite un petit dashboard. Ils auront aussi toutes les commissions, les moyens de paiement, les outils marketing qu'on va paramétrer ensemble, les différents paramètres, hein, tout ce que eux doivent paramétrer. Vous voyez, il y a plein de choses, c'est super bien fait, super complet. Ça vous permet vraiment d'onboarder les gens et de leur montrer qu'ils sont dans un endroit qui est sérieux, qui est professionnel. Tout ça, on va le traduire, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est ce à quoi auront accès vos affiliés quand ils arriveront chez vous. C'est vraiment qualitatif et vraiment super, super intéressant. Ici, vous pouvez voir plein de choses. Par exemple, si vous vouliez faire un lien customisé, hein, par exemple, si là, bah, c'était le lien de Léa, et ben, vous pourriez mettre Léa, par exemple, hein, et cliquer sur enregistrer. Vous pouvez mettre le nom de la personne à la fin. Ça, c'est à vous de voir en fonction avec vos affiliés. Ok. Et globalement, bah, ici, vous pouvez activer ou désactiver, hein, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez copier
le lien éventuellement. Ici, vous avez la commission, enfin la structure de commission, donc le programme d'affiliation auquel ils sont référés. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça qui est vachement bien. Ok. Une fois qu'on est donc connecté, ici, vous pouvez tout voir. Si jamais vous vouliez le désactiver, bah, vous pourriez juste le désactiver comme ça, hein, on voit affilié désactivé. Et si vous voulez le réactiver, il vous suffit de cliquer juste là. Si vous voulez ajouter des affiliés à la main, vous cliquez sur Add Affiliate, c'est aussi simple que ça. Ok. Vous mettez donc bien ici le programme auquel ils ont droit. Ici, vous laissez Yes. Et ensuite, nom, prénom, email. Et puis ici, set default password. Et puis ensuite, eh ben, ils recevront un mail qui leur permettra de s'enregistrer comme affilié. Donc ça, bah, c'est super intéressant. Il n'y a rien à faire de plus au niveau des affiliés. C'est simple, c'est efficace. Et c'est vraiment, vraiment ce qu'on demande à un programme d'affiliation parce que c'est déjà tout un tas de stratégies d'utiliser un programme d'affiliation. Maintenant, partie 4, Referrals and Payment. Les referrals, ce sont les commissions d'affiliation. Ok. Les referrals se situent donc juste ici. On va donc à la main ajouter un referrals pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Ok. Donc, on clique juste ici, Add Referrals. On va mettre en français pour que ce soit plus simple à suivre pour certains. Hop. Et nous, on va faire directement un montant fixe. Par exemple, montant de commission 10 euros. Là, c'est vraiment fictif, mais je vous recommande aussi de faire ce test fictif pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Montant total, nous, on va rien mettre ici, pas de commentaire. Et on va choisir l'affilié, donc test qu'on a déjà créé. Ensuite, on peut cliquer sur enregistrer. Et donc là, maintenant, on se retrouve encore une fois. Donc là, on n'est plus dans affiliate, hein. Regardez, si on clique sur affiliate, on était là. Là, on a la liste des affiliés. Et si on clique dans referral, ça, en fait, c'est toutes les commissions. Et donc là, on a une première commission de 10 euros que je viens de créer. Une commission fictive, je vous rassure. Si on clique ici, on voit exactement à quoi correspond cette commission. Là, vous pouvez l'approuver ou la refuser, hein. Tout n'est pas approuvé automatiquement, c'est ce qu'on a configuré tout à l'heure. Donc à ce niveau-là, vous pouvez tout à fait soit approuver, soit refuser. Et si on revient donc en arrière, eh bien, on voit que ça a été attribué juste ici, hein, à Léa de Mayfair, qui est le compte que j'ai paramétré. Et on peut approuver la commission juste là. Et je vous montre un petit peu ce qui se passe si on approuve la commission. Alors ensuite, vous pouvez traiter le paiement. Mais si on approuve la commission et qu'on revient dans le compte d'affilié, ok, qu'on clique donc juste ici et qu'on clique sur se connecter en tant qu'affilié, et ben vous allez voir, hop, voilà, 10 euros viennent d'être approuvés ici. Vous vous rappelez, il y a quelques instants, c'était bien écrit 0. Et maintenant, il y a 10 euros. Donc, quelque chose est apparu ici. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, le lien d'affiliation personnalisée vient d'être créé, puisqu'on l'a créé ensemble. Vous le voyez juste ici. C'est quand même hyper clair. C'est quand même très simple d'utilisation et c'est ce qui va vous permettre de gérer tout ça de la meilleure des manières et d'avoir une bonne croissance. Parce que un programme d'affiliation, plus c'est simple, plus c'est facile à gérer et plus ça vous permet d'avoir une bonne croissance sur votre boutique Shopify et dans votre activité. Ici, vous n'avez plus qu'à cliquer juste là sur traiter le paiement pour justement traiter le paiement. Ok, maintenant que c'est fait, dans Payment, vous pouvez retrouver les paiements approuvés et retrouver les paiements effectués. C'est ce qui se passe juste là. Ok, ça, c'est les paiements donc, approuvés. Mais là, évidemment, moi, je n'ai pas encore mis de méthode de paiement hein, puisque c'est un compte de test. Vous verrez, les affiliés, ne vous inquiétez pas, mettront directement leurs informations de paiement. Et là, c'est ce qui a déjà été payé. Donc ici, c'est ce qui a été approuvé et pas encore payé. Et ici, c'est ce qui a été approuvé et payé. Donc si moi, j'avais payé celle-ci, eh bien, elle apparaîtrait aussi ici. Aussi simple que ça. Ok, on passe donc à la cinquième étape. Cinquième étape, ce sont les parties display. Et vous allez voir que ça se fait très très bien. On clique donc sur display. Si vous voulez, on descend bien ici pour que ce soit en French. Et puis ensuite, on va y aller étape par étape. Alors, registration. On va d'abord cliquer sur conception et sur personnaliser. Une fois qu'on est sur conception et personnaliser, ici vous allez voir, on va pouvoir venir justement personnaliser beaucoup de choses. Alors, vous avez des templates ici qui sont différents templates en fonction de ce que vous voulez choisir comme page. Donc ça, c'est la page où les affiliés vont pouvoir s'enregistrer, créer leur compte d'affilié. Hein, donc là, vous avez plusieurs templates. Moi, je vous recommande le template basique parce que c'est celui qui est le plus simple dans un premier temps, du moins. Si jamais vous voulez plus de personnalisation, vous pouvez utiliser un des deux templates qui sont juste ici, bien entendu. Ok, maintenant qu'on est ici, on est maintenant dans donc, Design. Là, c'est très simple. Remplacez tout ce qui est en bleu foncé par votre couleur principale. Ok, donc là, le logo, on l'a déjà ajouté, donc ça, c'est pratique. Vous pouvez choisir votre police d'écriture. Moi, je vais laisser Poppins. Et ensuite, là, il va falloir choisir et modifier tout ce que vous avez à choisir et à modifier. Donc, par exemple, ici, vous pouvez remplacer par votre couleur principale. Moi, si c'était du vert, je mettrais ici du vert comme ceci. Ok. Ici, vous pourriez ajouter une background image, mais ce n'est pas du tout ce que je vous recommande. Et ensuite, vous pouvez faire la même chose partout. Hein. Et au niveau du vert, ici, vous remplacez en vert par votre couleur d'accentuation. Moi, par exemple, on est plutôt sur du jaune. Donc, ma couleur d'accentuation, ce serait
un jaune comme ceci. OK? Et donc, j'utiliserai à chaque fois ma couleur, hop, ma première couleur d'accentuation. Pour les textes, on va quand même plutôt laisser du noir, hein, je vous recommande de laisser tout le temps du noir pour les textes et vous pouvez avancer au fur et à mesure comme ceci. OK? Quand vous avez du texte, on met du noir et quand, vous avez par exemple, quelque chose comme ceci et ben, nous, c'est plutôt, du jaune. Regardez, hop, si on clique juste là, ça devient jaune et ici, on va mettre du noir pour que ce soit plus lisible, tout simplement. Donc là, vous mettez du noir partout où vous le pouvez, OK. Hop, voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça et comme ça, regardez, si on clique dessus, si je zoome un petit peu, hein, pour que vous puissiez voir, hop, si on clique dessus, ça passe en jaune puisque c'est le Focused Border Color. OK, tout simplement. Maintenant, hop, on revient en arrière juste pour voir un petit peu mieux. Voilà, on descend et là, bah, c'est pareil, on continue de modifier, toutes les différentes couleurs. Moi, en l'occurrence, c'est du jaune que je veux juste ici. Mon jaune, il est là, donc c'est ce que je viens mettre juste ici. Comme ça, on a un bouton qui est bien clair et c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant de cette manière-là. Et donc, vous refaites la même chose tout le long, hein. Vraiment, c'est à peu près le même principe. Vous modifiez les couleurs en mettant vos couleurs à vous. Donc, vous connaissez vos deux couleurs, les couleurs de votre charte graphique. Et ensuite, comme ça, vous personnalisez au fur et à mesure. Captcha, on laisse bien sûr. Up Promote Branding, vous pouvez le supprimer hein, si vous leur demandez. Hop. Ensuite, Translation, bah, ici, je vous recommande de laisser Google Translate. Comme ça, ils pourront tout traduire, mais on va tout traduire ensemble. Hop, puisqu'on va ensuite aller dans Content. Et là, dans Content, bah, c'est assez simple. Donc, ce qui se passe ici, vous allez pouvoir modifier le nom de la marque. Vous pouvez laisser, hein, par exemple, mettre Programme Mayfair Jus. OK. Et là, vous traduisez. Rejoignez notre programme d'affiliation. Si jamais vous ne parlez pas du tout anglais, vous prenez chacune de ces phrases, vous les mettez dans ChatGPT, vous lui demandez de traduire, vous copiez-coller. Ça vous prendra 2 secondes. OK. Ensuite, ici, bah, avantages. Ici, au lieu de cookie days, pour que ce soit beaucoup plus simple, on va mettre durée de suivi. Et ici, on va mettre par exemple 30 jours. OK. Ensuite, ici, bah, pareil, hein, on peut toujours mettre type de commission. Puis là, bah, c'est un pourcentage sur les ventes. Ça, c'est montant de la commission. Vous commencez à comprendre un petit peu, je pense, hein, montant de la commission. Ensuite, bah, là, vous pouvez mettre 10% sur chaque commande. Et enfin, si jamais il y a des termes supplémentaires, vous obtiendrez 10% de commission sur toute commande passée à votre lien. Hop, vous pouvez aussi supprimer ou ajouter autre chose qui n'a rien à voir, un bénéfice supplémentaire, peu importe lequel, ou carrément supprimer comme ça. Voilà. Et là, donc, ensuite, bah, il y a forme. Donc là, hein, je vous recommande de rejoignez notre programme d'affilié, join, login. Voilà, vous modifiez un peu tout ça. Ici, c'est pareil pour les différents fields. Si jamais vous voulez faire edit, vous mettez voilà, hop, prénom et vous voyez, hop, une fois qu'on fait apply, ça modifie prénom. Et là, c'est pareil, hein, par exemple, je vous montre bien tout pour que tout soit très clair pour vous, mais je suis sûr que ça l'est déjà. OK, une fois que tout cela est fait, vous cliquez sur apply, vous cliquez sur enregistrer, et voilà, vous avez tout enregistré. Une fois que c'est fait, eh bien, c'est bon, vous avez paramétré votre page. Donc, on s'entend, là, c'est écrit en anglais, mais si vous venez ici dans forme et que vous modifiez ici, vous pouvez mettre rejoignez notre programme. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Tout est personnalisable ici dans Content. Super, une fois que c'est fait et qu'on a tout fait, eh ben, on peut aller dans Remerciements. Donc, on revient dans Display. On descend un petit peu, page de remerciements, on fait personnaliser. Et là, bah, c'est exactement le même principe, hein. Vous allez pouvoir tout faire au fur et à mesure. Donc, je vous recommande de mettre une couleur, mettre votre logo, bien sûr. Au niveau du contenu, ici, ça, c'est toujours pour les couleurs. Et puis après, il y a contenu. Vous faites vérifier votre adresse email et vous prenez l'entièreté de ce texte et vous le copiez-collez dans ChatGPT. Aussi simple que ça. Et bouton, vous pouvez hop, voilà, renvoyer l'email. Aussi simple que ça. Vous cliquez sur enregistrer et vous pouvez continuer à avancer. OK. Ensuite, bah, formulaire de connexion, texte, titre et arrière-plan. On descend ici, hein, on a le partage social si jamais vous vouliez le paramétrer. Nous, on peut aller dans Login, formulaire de connexion, on fait personnaliser. Là, vous avez le titre à modifier, donc connexion en temps
affilié. Mot de passe oublié, voilà, hein, vous voyez l'idée, vous prenez chacun de ces mots-là et soit vous les mettez dans ChatGPT si vous ne parlez pas anglais, soit vous les traduisez directement, vous mettez les bonnes couleurs et vous continuez d'avancer. OK, formulaire de connexion, etc. Ensuite, guide. Alors, guide là, c'est hyper intéressant. Ce qui se passe au niveau du guide, c'est que juste là, vous allez pouvoir donc ajouter tout un tas d'informations très pertinentes. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est ici donc de sélectionner votre programme. Ensuite, ici, vous avez du texte en anglais. Je vous recommande de le copier. Ok, d'aller dans ChatGPT, de le coller dans ChatGPT et de juste dire à ChatGPT très précisément, j'ai une boutique en ligne Shopify, je suis en train de créer un programme d'affiliation, j'aimerais que tu m'aides à créer le guide pour les affiliés. Ok, et comme ça, ici, vous allez pouvoir mettre un petit guide pour les affiliés avec voilà, les différentes bonnes pratiques. ChatGPT va vous fournir des idées et vous pouvez évidemment utiliser le modèle de guide d'affiliation fourni directement par UpPromote. Donc juste ici. Vous avez donc cliqué, comme je viens de vous le montrer, hein, si je vous remontre, j'ai cliqué sur modèle de guide d'affiliation. Vous allez vous retrouver ici et voilà, vous pouvez faire hop, copier, prendre l'entièreté de ce guide, faire copier et le donner à ChatGPT pour qu'il le modifie. Demandez-lui de vous poser des questions, par exemple, pour qu'il l'adapte à votre marque. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment simple, ne vous inquiétez pas. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous avez donc déjà un guide, vous avez énormément de choses là, c'est vraiment de plus en plus avancé. Hop, ici on est bien en français, ici c'est en anglais, mais c'est normal, hein, ça c'est juste pour avoir accès aux autres différentes traductions. Maintenant que c'est fait, hop, vous pouvez aussi autoriser les affiliés à détecter la langue. OK, comme ça, eux pourront modifier directement. E40 Customization, bah, voilà, ça c'est possible, hein, vous pouvez afficher le nom, du, client par exemple. C'est pas obligatoire, ça évite quand même que les gens, aient accès à des informations auxquelles ils n'ont pas forcément le droit d'avoir accès. Ça c'est fait et ensuite il y a message bar. Bah, message bar, c'est extrêmement simple. Vous cliquez ici sur personnaliser, vous mettez: «Vous avez été recommandé par». Vous nous avez été recommandé par, vous pouvez mettre ça en un peu plus petit, hein, éventuellement, voilà. La couleur du texte, vous mettez ce que vous voulez en fonction de votre charte graphique et la couleur de fond, vous mettez la couleur de votre charte graphique aussi. Vous cliquez sur enregistrer, ça c'est une petite barre qui va s'afficher, quand quelqu'un utilisera un lien affilié et bah, ce sera écrit, qu'il utilise un lien affilié. Comme ça, il voit qu'il a été recommandé par, ça augmente généralement le taux de conversion. Ici, vous cliquez bien sur active donc pour que cette barre soit active et si jamais vous vouliez aussi en mettre une pour le trafic non affilié, vous pourriez, mais ce n'est pas forcément ce que je vous recommande. D'autres applications sont peut-être plus pertinentes pour ça à ce niveau-là. Moi, je vous recommande vraiment d'utiliser celle-ci pour le trafic des affiliés. OK. Ensuite, on passe à motivation. Alors, dans motivation, on descend juste ici, on clique sur motivation et on va cliquer sur gérer les coupons. Dans les coupons, ça c'est si vous souhaitez ajouter un coupon particulier à un affilié. Donc par exemple, vous cliquez sur ajouter un coupon. OK, là vous allez pouvoir choisir l'affilié. Très simple. Vous mettez un coupon, donc, par exemple Summer Léa. Bah, parce que là, moi, en l'occurrence, c'est pour Léa. Commande de réduction, montant fixe, hein, donc ça, c'est le montant. Ça peut être la livraison gratuite, une remise sur le produit, bref, ce que vous voulez. En gros, en quoi est-ce que ce coupon est différent? Donc, par exemple, moi, ça peut être une réduction de 10 euros, ok, avec une exigence minimale d'achat de 10 euros. Vous voyez, vous avez le résumé ici, commande de réduction, 10 euros hors de toute commande, achat minimum de 10 euros. Hop, et limité à une utilisation par client, évidemment. Et ensuite, vous pouvez cliquer juste là. Ça ajoutera un nouveau coupon directement dans votre boutique. Il sera juste là. C'est email d'affiliation pour le compte que j'ai donc choisi. Et il y a 10 euros de réduction. Donc ça, c'est un code que votre affilié pourrait utiliser pour offrir des réductions. Ensuite, galerie de médias. Bah ça, c'est aussi vivant ce que je vous recommande d'utiliser. Dans galerie de médias, vous cliquez sur ajouter des médias juste ici. Ok, vous pouvez ajouter une catégorie. Donc, par exemple, vous pouvez mettre story. Ça, c'est si jamais vous commencez à créer du contenu pour que vos affiliés utilisent ces contenus dans leur propre promotion. Quelque chose que je vous recommande de faire parce que ça va augmenter, encore une fois, l'attraction et ça va aussi permettre à vos affiliés d'avoir un système un peu plus simple pour eux. Donc là, bah, une fois que c'est fait, moi là, j'ai créé story. Donc là, bah, vous pourriez ouvrir la catégorie pour voir ce qui s'y passe et ajouter des médias. Ensuite, vous pouvez ajouter des images, des fichiers, des vidéos, etc. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple ajouter des carousels sur Instagram que vos affiliés pourraient poster directement. Vous voyez le genre. Le but, c'est de préfaire les assets, les éléments que vont utiliser vos affiliés pour faire la promotion de votre marque. Ensuite, nous avons ici cadeau. Donc dans cadeau, on retourne donc dans motivation juste ici. On clique sur cadeau. Et dans cadeau, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous pouvez créer des cadeaux, par exemple, hein, pour les affiliés. Si vous vouliez créer un nouveau cadeau,
pouvez faire un cadeau de bienvenue, par exemple, hein. Hop, type de cadeau, ça peut être soit un cadeau complètement gratuit, soit un produit en promotion. Donc vous pourriez offrir en fait une promotion à tous ceux qui s'inscrivent à votre programme d'affiliation. OK. Comme ça, il n'y a pas non plus de livraison facturée. Et ils ont droit à, par exemple, 10% de réduction ou 50% de réduction. Ça peut leur permettre de commander votre produit. Donc eux arrivent, ils s'inscrivent, ils ont droit à 50% de réduction sur votre boutique. Et ça leur permet de commander le produit, de pouvoir en faire la promotion en le présentant. Vous, vous avez une petite vente, éventuellement à l'équilibre, hein, et ensuite, eh bien, ça vous permet d'avoir une vente et un affilié qui propose vos produits, qui les présente directement pour faire la promotion. Les affiliés peuvent choisir jusqu'à X produits parmi Y. Hop, vous choisissez le produit, vous cliquez sur ajouter, le produit a bien été ajouté et vous cliquez sur enregistrer. Et voilà, nouveau cadeau, 50% de réduction, etc. Vous avez compris l'idée? Ça, c'est plutôt très intéressant. Et puis les bonus. Enfin, les bonus, c'est pour offrir un bonus pour motiver les affiliés. Donc le mieux, ça reste de fixer un bonus en euros. Par exemple, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de mettre en place. Vous cliquez sur créer un bonus. Ça, c'est extrêmement simple. Il faut mettre bonus 100 € de vente pour donc, votre programme, hein. Ça, c'est le programme d'affiliation qu'on a créé ensemble. Si jamais vous voulez créer d'autres programmes, c'est possible aussi. Et vous pouvez faire nombre de références, par exemple, hop, ou vente totale. Voilà. Donc, une fois qu'ils ont vendu pour 100 €, ils ont droit à un bonus, un montant fixe, par exemple, de 10 € supplémentaires. Une fois, vous voyez? Donc une fois, ils ont droit à un montant fixe de 10 € s'ils ont vendu pour 100 €. Ça, c'est super, super intéressant. OK? Comme ça, on clique sur enregistrer. Ah, il faut juste cliquer ici sur la petite case, on clique sur enregistrer. Ça va vraiment les motiver. Vous pouvez faire vraiment quelque chose où, à partir de 200 €, ils ont encore plus, 300 €, etc., etc. C'est des petits bonus, tout simplement. Et enfin, dernière partie, acquérir des affiliés. Donc là, c'est dans Outreach. Dans Outreach, vous avez encore toutes ces petites cases. La première case, c'est la case référence client. Ici, c'est pour que chaque client devienne un par un. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Ça risque d'être un peu difficile quand même à gérer, mais vous pourriez éventuellement utiliser ça, hein. Donc là, vous pouvez mettre client affilié. Vous cliquez bien sur actif si jamais vous voulez activer ce type de parrainage. OK. Ensuite, le pourcentage de réduction, donc à combien ils ont droit de réduction, etc. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Vous pouvez le faire évidemment, hein, si vous pensez que ça sera intéressant pour vous. Mais là, en l'occurrence, le plus intéressant, c'est les autres aspects qu'on voit là. La première, c'est Marketplace UpPromote, pour afficher votre programme dans la Marketplace d'UpPromote. En l'occurrence, juste ici, en fait, UpPromote, ils ont une Marketplace et il vous suffit de valider tout ça, OK? Donc vous n'avez quasiment rien à faire ici. Vous pouvez mettre votre logo qui est déjà là, la bannière du magasin éventuellement. Vous pouvez écrire 3 infos ici sur votre boutique. N'hésitez pas encore une fois à le faire avec ChatGPT. Vous donnez ça à ChatGPT. Vous lui demandez de vous poser des questions. Il vous les remplira ou vous le faites vous-même, bien sûr. Vous choisissez les produits en vedette que vous voulez mettre. Par exemple, vous choisissez la catégorie. Si vous voulez mettre des limites, vous pouvez les mettre. Vous mettez ici âge, donc du public cible, le genre. Hop, j'avance avec vous pour vous montrer. France. Et ensuite, les canaux de promotion, vous pouvez tout mettre. OK. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer. Et ici, hein, il faut évidemment tout remplir. Moi, je n'ai pas rempli, évidemment. Mais vous cliquez sur enregistrer, vous allez vous retrouver sur la marketplace de Promote. Donc, vous allez avoir des affiliés qui peuvent arriver chez vous de la manière la plus simple possible. Ensuite, ici, il y a MLM. MLM, voilà, c'est vraiment pour un autre type d'entreprise. C'est pas forcément non plus ce que je vous recommande. Là, il se passe plein de choses. Si vous voulez créer un système de MLM, c'est possible, comme par exemple l'a fait l'entreprise Tupperware. C'est ici que ça se passera, hein. Je ne vais pas vous montrer ça en détail. Et enfin, les communications d'affiliation. Vous pouvez faire pas mal de choses. Par exemple, premièrement, créer des emails en vrac. Donc, vous cliquez sur gérer les emails. Les emails en vrac juste ici, c'est pour envoyer un email à tous vos affiliés. Donc, vous pouvez les tenir informés de la nouvelle sortie d'un produit, les tenir informés que le montant de commission change ou qu'il y a un petit challenge. Voilà, par exemple, vous récompensez l'affilié du mois avec une prime de 100 € supplémentaires. Ça peut les motiver à pousser votre marque un petit peu plus. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire, envoyer des campagnes. Ensuite, il y a les emails automatiques. Si on revient, hop, juste ici. Au niveau des emails automatiques, hein, c'est tous les emails qui sont là. Là, c'est assez simple. Vous cliquez ici sur modifier le contenu de l'email. Vous prenez à chaque fois comme ceci. Vous faites copier, coller, vous donnez à ChatGPT, il vous traduit, fin. Faites vraiment simple. Vous refaites la même manipulation à chaque fois, hein. Ici, c'est pareil. Vous reprenez le texte, copier, coller, ChatGPT et on enchaîne. OK. Et enfin, chat avec les affiliés. C'est si jamais vous voulez activer un chat avec les affiliés, vous pouvez revenir donc dans Outreach juste ici. Vous cliquez sur discussion ouverte, vous faites activer le chat, discuter avec les affiliés et vous aurez donc, vous allez le voir, tout simplement un petit chat ouvert avec les affiliés. Ça, c'est l'affilié contest qu'on a déjà créé ensemble. Et voilà, ça vous permettra donc
d'avoir paramétré entièrement UpPromote. N'oubliez pas, vous avez 20% de réduction avec le code SHOPIOS, SHOPIOS, et vous pouvez cliquer juste là pour aller voir la vidéo où je construis une boutique de A à Z en 5 heures. Ça va énormément vous aider. On se dit à très vite.